Ça y est, rentrée de vacances. Bon, on va aller voir la taille. Qu'est-ce qui s'est passé au potager? Allez, c'est parti. Retour de congé et nous voilà partis pour un nouveau tour du potager. Alors, direct à l'essentiel, allons voir les tomates. Alors, les tomates, on voit qu'elles ont bien grandi. Donc en rentrant, j'ai coupé quelques gourmands. On voit que certains sont restés très chétifs, comme celui-là, et d'autres ont bien grandi. Alors par contre, je dois avoir un problème avec mes semis. Alors mes semis doivent clairement s'être hybridés. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand je vois les tomates, on voit une grappe interminable. Donc je dirais que ça pouvait être des tomates grappes. Mais vu la forme, ça ressemble plus à des tomates Roma. D'ailleurs certaines ont peut-être le cul noir. Ouais. Peut-être elles ont le cul noir. Parce qu'elles ont été frustrées. Il y a eu des gros manques d'eau. Et donc du coup ces trois pieds semblent être des espèces d'hybrides. C'est incroyable. Ça va être des hybrides de tomates grappes, mais pas du tout encore des tomates grappes. Alors peut-être que ces tomates, ça va faire des tomates cerises allongées. Ce sera peut-être ça, hein. Et ce sera ma foi pas si mauvais que ça, mais en tout cas des rampes interminables de tomates. Donc on va voir ce que ça donne. Alors ces deux-là semblent légèrement différentes. Les rampes semblent un peu plus courtes, mais encore je ne suis pas complètement sûr. Elles sont quand même de grandes rampes de tomates. On arrive sur trois autres pieds de tomates. Alors du coup ceux-là, je ne sais pas si c'est la déshybridation ou l'hybridation, mais ils sont beaucoup plus petits que leurs copains. Donc ceux-là c'est censé être des tomates grappes, ceux-là c'est censé être des tomates Roma. Alors a priori ça ressemble à la tomate Roma effectivement, puisque là on voit bien les fruits qui commencent à être beaucoup plus gros. Donc les rampes sont beaucoup moins longues et donc ne laissent pas penser à des tomates grappes. On voit bien aussi les jointures où les tomates vont se casser quand on voudra les prendre, quand elles seront bien mûres. D'ailleurs là il y a un gourmand, hop, je l'avais pas vu, hop. Gros gourmand, c'est un peu tard pour l'enlever, mais bon, vaut mieux pas trop surcharger le pied. Hop. Donc voilà, donc là des tomates Roma, ici aussi. Donc ça, c'est des fruits un peu plus gros, du coup les pieds ne sont pas très grands, mais les tomates sont beaucoup plus grosses. Enfin beaucoup plus grosses, c'est une façon de parler. Les rampes sont plus courtes. Donc on dirait vraiment des tomates Roma. Et les trois pieds, c'est la même chose. Celui-là, c'est pareil. Voilà. De belles tomates Roma, là, sur des pieds qui sont plutôt petits. Ici, on voit que ça a bien poussé. On voit déjà derrière la courge melonnette de Jaspé, puisque c'est bien ça qui a bien poussé. D'ailleurs, on observe ici un petit fruit qui commence à apparaître. Donc super. Donc juste à côté, les fameuses courges melonnettes de Jaspé, donc qui elles se sont bien étendues, hein. On ne reconnaît plus les deux pieds. Les deux pieds se sont bien étendus, hein. Un qui va jusque là, un autre qui part sur la gauche, là où il y a un fruit justement. Il y a un autre qui part par là, jusque là-bas. Donc il s'étend bien. Donc il fait un beau paillage naturel. Donc ça va être bon pour les tomates. Donc justement, là on arrive sur ma butte de pommes de terre. Alors je sais pas s'il y a eu beaucoup d'eau. Les pieds sont pas très folichons. Il y a quelques beaux pieds de pommes de terre.
mais sinon pas grand chose. Donc on voit la courge melon jaspé qui va jusque là, donc elle s'est vraiment étendue. Ensuite on arrive à cette petite bande de culture, alors qui est pleine de surprises, hein. Beaucoup de surprises. Donc déjà on voit que les courgettes ont bien poussé. Là on a déjà pris 3 courgettes, et là on voit qu'il y a déjà deux nouvelles belles courgettes à prendre. Donc alors, normalement elle s'étend pas trop, mais là je vois qu'elle rampe quand même un petit peu. Elle est censée être non coureuse, mais ma foi, vu le contexte, elle a l'air quand même de courir un peu. Alors là où il y a vraiment des grosses surprises, ici il y a mon pied de concombre donc, qui a survécu. Du coup on le voit, il était assez chétif ici, car la feuille a fini de mourir. Voilà, on le voit. Mais tu vois, vous voyez, il a repris, il a rebondi, et du coup il est prêt à s'étendre. Alors là, il est quand même un peu envahi de liserons. Hop, on va s'en occuper plus tard. Donc, vous voyez, ce pied a rebondi, mais voilà, ça reste malgré tout un tout petit pied. Je vois qu'il a l'air d'avoir des potentiels fruits. Et la grosse surprise, c'est le petit pied qu'il y avait ici. Ce petit pied qu'il y avait là, et qui, vous voyez, c'est étendu, et qui, ben, ma foi, ça a l'air d'être un melon. Ça ressemble, parce que les feuilles sont moins fripées que le concombre, mais du coup il s'étend bien, et ça me surprendrait pas que ça soit un melon. Je sais pas si les concombres et les melons s'hybrident, je pense pas, ça va pas du tout être la même espèce, mais voilà. Du coup c'est le pied de melon qui a pris l'ascendant sur son petit copain. Donc ici j'ai une blette qui repousse, donc je vais la laisser parce qu'il m'en faudra pour l'hiver prochain. Ensuite à côté quelques carottes qui sont aussi repoussées tout seuls, puisque cette zone était blindée de graines de carottes. Donc là quelques pieds de tomates que j'avais bouturés, mais qui visiblement n'ont pas envie de s'étendre ou de se développer très vite. Et puis on a aussi d'autres surprises, j'ai fait d'autres découvertes. Donc ici un autre pied de blette là qui pousse, donc voilà, je le laisse aussi, se développer. Et puis là j'ai redécouvert que j'avais dû planter alors soit c'est des graines de cardon, soit c'est des artichauts. Alors je penserais pour l'artichaut parce que je les avais mis par deux, les artichauts. Donc il y en avait un là, et je vois qu'il y a une autre feuille ici. Donc ça serait 2 artichauts, ça serait 2 pieds que j'avais plantés et que je pensais être morts. Et vous voyez, donc quand je dis que les artichauts ça fait partie de ces plantes vivaces qui se portent très bien au jardin, qui demandent 0 entretien, c'est une plante faite pour le mauvais jardinier, ça, hein, clairement. Il n'y a rien besoin de faire, ça pousse tout seul, ça survit même à un oubli dans le jardin. Donc voilà. Donc là aussi, je regarde si sous les feuilles, il y a une autre blette ici qui pousse. Donc on va voir si sous toutes ces blettes, il y a des choses intéressantes qui poussent. Voilà, on continue. Hop. Donc ici, dans cette zone, c'est toujours la consoude. Donc là, j'ai pas fait grand chose si ce n'est arracher les tiges florales qui avaient donné. Je sais pas s'il y a des graines à récupérer. En tout cas, il n'y a pas grand chose ici qui mérite d'attention. Là, on voit des butternuts que je vous ai dit qui s'étalaient bien. Alors, ils ont eu un peu chaud, je pense. Donc, ils s'étalent bien quand même. Ils ont pris un peu d'espace, les 2 pieds. Là, les tomates, pareil, c'est 3 pieds de tomates Roma. Qui ont l'air assez chétifs, hein. Ils ont du mal à démarrer. Les tomates sont toutes petites, minuscules. Les hauteurs sont rabougries, ils ont vraiment manqué d'eau. Ils ont très soif. Par contre, j'ai 2 radis noirs qui se sont auto-semés, hein. C'est pareil. Je pense que vous avez vu sur les vidéos précédentes, j'avais laissé grainer généreusement. Donc voilà, j'ai 2 radis noirs qui ont repoussé tout seuls. Alors j'en ressemerai d'autres. D'ailleurs, ça serait bien le moment d'en ressemer, hein. C'est plutôt la saison des semis, donc pour les radis noirs pour l'hiver prochain. Donc
voilà, et des butternuts, est-ce qu'ils font déjà des fruits ou pas encore? Ah oui, on voit qu'il y a le premier futur fruit là qui se prépare là, voilà. Et puis je crois que j'en ai vu un autre. Alors là c'est un petit peu plus à l'ombre dans cette zone non utilisée. Ah oui voilà, donc là on voit bien que ça va être un butternut. Voilà, ah, ça c'est une belle surprise. Premier fruit, donc on dit souvent qu'il faut couper après 5 feuilles les courges pour les faire fructifier. Alors l'idée c'est toujours pareil, c'est que quand on stresse une plante, elle dit ah je vais mourir, et si je vais mourir, il faut que je me reproduise avant de mourir, donc je fais des fruits. Moi je préfère les laisser s'étaler naturellement. Alors du coup elles font des fruits plus tard dans la saison, mais voilà, ça me dérange pas. Du coup pendant que le pied ne fait pas de fruits, ben, il s'étale, et d'ailleurs il a plus de feuilles, plus de racines, et il pourra faire grandir ses fruits plus vite lorsqu'il voudra vraiment fructifier en fin de saison. Donc on verra ce que ça donne, hein. Voilà, le mauvais jardinier il fait comme ça, de toute façon ça prend pas trop de temps, c'est le seul temps que je peux y accorder. Voilà, on arrive là du coup sur mes rhubarbes qui ont repoussé. J'avais cru qu'elles avaient crevé, mais elles ont repoussé. Donc là j'ai deux pieds en fait, j'ai un pied là et un pied là qu'on bouturait sans doute à partir de la même base, et donc du coup qui me font une nouvelle base de rhubarbe. Ici c'est un pied de tomate. Alors pareil, celui-là c'est pareil, il fait pareil que les autres, ça ressemble vaguement à une tomate grappe, mais avec des tomates qui n'ont pas de forme de grappe. Et celui-là il est extrêmement chétif, donc il ne doit pas avoir, j'ai pas dû assez mettre de compost dans la terre. Donc on verra ce que ça donne. Ici j'ai rien fait du tout, si ce n'est des essais sur les anti-liserons. Donc on voit que tout ce que j'ai mis à l'intérieur semble avoir grillé, hein. Et ce que je voulais voir, c'est si c'est juste le bout ou si, comme ça le dit dans les vidéos que j'ai pu voir, ça fait griller tout le pied. Donc je sais pas, il faudrait essayer d'en prendre un et de le suivre pour voir si tout a grillé ou si c'est juste le bout. Donc là, si je vais là, hop, hop, je fais le pied. Alors, je suis désolé, c'est un peu confus. Je voudrais vraiment quand même m'assurer si ça marche vraiment ou si c'est juste pour griller le bout. Ça a l'air quand même assez efficace. Alors, attendez, on débarrasse de ça. Donc, si je suis cette masse là, j'ai un là, un pied là, qui est assez court. Hop, celui-là, je suis. Elle a l'air bien morte, donc et puis il n'y a plus rien, tout s'est évaporé, donc c'est normal que ça ne fasse plus d'effet. Ah, par contre, oui, il y avait une ronce aussi. Ça, c'est une ronce que j'avais mis. Donc on voit qu'elle est toute sèche. Donc, ça a effectivement marché aussi sur la ronce. Du coup, je vais suivre la base de la ronce. Alors par contre, on voit, vous voyez, ça ne la fait pas crever jusqu'au bout. Ça la fait crever sur une bonne partie de sa longueur, mais elle repart ici. Donc pas totalement efficace, hein. C'est un peu le doute que j'avais. Donc on voit bien là que le pied est crevé jusque sur une bonne longueur, hein, quand même, hein. Là, ici, et puis après voilà, ça s'arrête là et la tige redevient verte. Donc soit ça s'est évaporé, il n'y avait pas assez de produit pour le faire crever plus, mais bon, quand c'est grillé de toute façon ça transporte plus la sève. Et puis bah du coup il repousse ici. Donc je dirais pas de solution, c'est pas une baguette magique, hein. C'est pas une baguette magique. Pareil pour l'autre bout du liseron d'une ronce que j'avais pris. Donc on voit que la feuille est grillée, ça a grillé ici, et puis après il y a un nouveau rejet ici. Donc je suis pas complètement convaincu sur la solution anti-liseron. J'avais vu plusieurs vidéos de youtubeurs dessus. Alors je l'ai peut-être pas bien appliqué, mais bon, on fera d'autres essais un peu plus tard. Vous voyez, les pluies sont très actives. Je vois qu'il y a une autoroute sur l'hibiscus. Je ne sais pas ce qu'elles viennent chercher. Sans doute
élevage de pucerons ou peut-être du pollen ou du nectar collecté sur les feuilles, je ne sais pas exactement. Il y a du monde, hein. J'essaie de voir jusqu'où elles vont, mais elles ont l'air quasiment au bout. Je crois qu'elles sont là aussi. Voilà. Bon, du coup, c'est des pucerons. On voit que, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais vous voyez, il y a plein de pucerons. Et là, elles sont bien à l'abri des prédateurs, protégées par leurs fourmis qui les élèvent. Et du coup, c'est la culture intensive, un peu comme l'homme. C'est pour ça qu'il y a une autoroute de pucerons, de fourmis, une autoroute de fourmis qui se forme sur le long du tronc de l'arbre. Ça circule, ça circule. Voilà, une nouvelle fois, cette vidéo est terminée. Merci encore une fois de vos vues, de vos commentaires et de vos abonnements. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.